Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer. Tout de suite les titres de l'actualité de ces journaux. Le président de la République était devant la presse jeudi 8 octobre à Goma dans le Nord Kivu. Plusieurs questions étaient évoquées, entre autres l'annulation du processus de création de la commune de Minembwe. Publication de résultats de l'exétat 2020, le ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, appelle à la patience. Il rassure que 300 correcteurs travaillent déjà. En culture, Nonon Fuji était devant la presse ce vendredi 9 octobre au village chez Temba à Kinshasa. L'artiste confirme son appartenance au groupe musical Wenge BCBG de JB Mpiana, mais il annonce dans le tout prochain jour son single intitulé Match Amical. Après les titres, place au développement. Le président de la République était devant la presse jeudi 8 octobre à Goma, dans le Nord Kivu. Plusieurs questions étaient évoquées, entre autres l'annulation du processus de création de la commune de Minembwe. Retour sur ce qu'a été ces points de presse dans cet élément de nos confrères de la RTNC. Au cours de la conférence de presse qu'il a donnée ce jeudi à Goma, le chef de l'État a fait la restitution de son séjour. Sur base des informations lui données par les différents notables et élus locaux du Nord et Sud Kivu, le président de la République a décidé de surseoir les dernières décisions prises sur Minembwe. Sur un territoire dont les limitations sont contestées et surtout dans un contexte de conflit latent. Et donc, pour moi, le salut du peuple est la loi suprême. Et je ne peux pas laisser un peuple, surtout le mien, un peuple au Congo, en danger. Voilà pourquoi j'ai décidé de purement et simplement annuler ce qui a été fait jusqu'ici. Mais je ne vais pas en rester là. Je vais très rapidement mettre une commission sur pied. Une commission composée uniquement de scientifiques et de préférence des scientifiques qui ne seront pas originaires de la région. Donc, c'est-à-dire ni du Nord Kivu, ni du Sud Kivu, ni de l'Ituri, rien du tout. C'est des gens qui viendront d'ailleurs et nous sommes capables de le faire, le Congo est grand. Au sujet du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire, le chef de l'État a annoncé avoir obtenu un financement de 50 millions de dollars américains pour sa mise en application. Dans les prochains jours, le président de la République va nommer un coordonnateur national du DDRC qui dépendra directement de lui. Point. À la primature, les membres du comité multisectoriel des ripostes contre la pandémie du Covid-19 se sont réunis jeudi 8 octobre autour du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. La réunion s'est penchée sur l'évolution de la Covid-19 en prévision de la rentrée scolaire 2020-2021. Suivez. C'est confirmé, la rentrée scolaire 2020-2021 aura bel et bien lieu ce lundi 12 octobre sur toute l'étendue de la République. Ainsi en ont décidé les membres du comité multisectoriel des ripostes contre la pandémie du Covid-19. Ils en ont fait part à la presse lors de la réunion qu'ils ont tenue jeudi 8 octobre à la primature autour du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Selon le ministre d'État de l'EPST, Willy Bakonga, qui a fait les points des travaux, il a été décidé lors de cette réunion de la confirmation de la rentrée scolaire pour l'année académique 2020-2021. Le gouvernement, c'est celui qui organise les écoles. C'est le gouvernement qui doit prendre les précautions pour éviter, comme je l'ai dit, la propagation de la maladie en milieu scolaire. Mais ici, il faut préciser que le port de masque est obligatoire et il faudrait que chaque parent puisse contribuer aussi, n'est-ce pas, à éviter aux enfants cette maladie.
Quant à l'enseignement supérieur et universitaire, ces comités œuvrent également en étroite collaboration avec les ministères. Le principe de la reprise intégrale des cours a été retenu. La date de la rentrée académique sera fixée au plus tôt, a indiqué le ministre d'État à l'EPST, Willy Bakonga. En ce qui concerne l'issue d'enseignement supérieur et universitaire, il a été décidé de la reprise de cours, la reprise intégrale de cours, donc de la première année graduat jusqu'en deuxième année licence. Tout le monde, tous les étudiants doivent, n'est-ce pas, reprendre le chemin des universités et des instituts supérieurs. La date sera communiquée incessamment. Les comités multisectoriels de la riposte contre la pandémie du Covid-19 appellent ainsi à la responsabilité de tous, enseignants et parents, pour le respect des gestes et barrières, et quant au port de masque qui demeure obligatoire pour tous, sans distinction d'âge. Il y a quelques jours de la rentrée scolaire 2020-2021 qui est fixée pour ce lundi 12 octobre sur toute l'étendue de la République. L'ambiance est inhabituelle au grand marché de Kinshasa. Pour ce faire, Alice Kabangu nous a fait un constat. Sauf ultime modification de calendrier, la rentrée scolaire 2020-2021 en République démocratique du Congo est fixée au lundi 12 octobre. Le vendeur de fournitures soutient que le parent le fréquente à compte-gouttes. Selon une de ses vendeuses, les ventes sont faibles cette année. Les uns disent qu'il y aura rentrée de classe, d'autres par contre disent qu'il n'y en aura pas. Mais la vente est très faible. Nous vendons par jour un paquet de cahiers, contrairement à d'autres années passées. D'autres vendeuses condamnent les écoles qui vendent des uniformes, une pratique qui les empêche de couler leurs marchandises. L'école doit arrêter de vendre les uniformes et nous laisser vendre les uniformes au marché. Parce qu'ils prennent le minerval des enfants, ils veulent encore prendre de l'argent des uniformes. L'école est devenue gratuite. Nous avons aussi besoin de vendre et épargner pour le besoin de nos enfants. Par ailleurs, malgré la conjoncture difficile à laquelle elles sont confrontées, le vendeur de fournitures scolaires au grand marché dénonce avec force le recouvrement forcé de multiples taxes par des agences et réclamants de services de l'État. En santé, le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie à coronavirus en RDC a notifié jeudi 8 octobre 13 nouveaux cas confirmés, dont 8 au Nord Kivu, 2 en Ituri, 1 à l'Équateur, 1 dans les Haut-Katanga et 1 à Kinshasa. Alice Kabango. Sur les 157 échantillons testés, 13 nouveaux cas ont été confirmés, aucune nouvelle personne guérie signalée et aucun nouveau décès n'a été notifié parmi les cas confirmés. Depuis le début de l'épidémie, déclaré le 10 mars 2020, le cumul de cas est de 10 835, dont 10 834 confirmés et improbables. Au total, il y a eu 277 décès, parmi lesquels 275 confirmés et improbables. Les députés nationaux de la plateforme Lamouka ont manifesté jeudi 8 octobre à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ces derniers ont réclamé le retrait à l'immédiat du décret plutôt instituant Minembwe en commune rurale. Espérance Louvounou pour le détail. À l'Assemblée nationale, la plénière du jeudi 8 octobre 2020 a été mouvementée suite à la manifestation des députés nationaux de la plateforme Lamouka qui réclamaient le retrait immédiat du décret érigeant Minembwe en commune rurale. Cette installation ne cesse de susciter de réactions au sein de la classe politique et sociale de la République démocratique du Congo. Adon Dombassi, député national et élu de la FUNA, a annoncé que l'objectif de la dite manifestation était d'exiger au bureau de l'Assemblée nationale d'accepter la motion de Moïse Nzangi sur l'interpellation du ministre de la décentralisation Azarias Rouberois. Selon lui, ils ont manifesté devant l'Assemblée nationale pour dire clairement que Minembwe ne pas à vendre et le Congo ne pas une province des États-Unis ni du Rwanda. Donc, c'était important pour eux de faire pression pour que le bureau de l'Assemblée nationale accepte la motion de leur collègue Moïse Nzangi. Signalons que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, depuis Goma, dans le Nord Kivu, a annulé l'installation de Minembwe en commune rurale et a promis de mettre rapidement en place une commission scientifique qui va procéder au processus de délimitation.
Dans un autre sujet, Sami Jamal, incarcéré à Makala après le verdict du procès de 100 jours, est atteint de la tuberculose d'après ses avocats. Pour ces derniers, il est nécessaire que les autorités congolaises autorisent sa sortie de la prison pour sa prise en charge médicale appropriée. Espérance Louvolo. Je vais parler, je suis innocent, innocent, innocent. J'ai reçu l'argent. Les avocats du détenu Sami Jamal ont annoncé jeudi 8 octobre 2020 que leur client est atteint de la tuberculose, que cela doit nécessairement entraîner une prise en charge médicale, demandant que les autorités congolaises puissent mettre un terme à son incarcération. Ces derniers réitèrent leur appel solennel aux autorités congolaises à pouvoir mettre un terme immédiat à la mesure d'incarcération dont Sami Jamal fait l'objet afin que celui-ci puisse bénéficier d'une prise en charge immédiate, appropriée, chose parfaitement impossible en milieu pénitentiaire. En outre, selon son médecin traitant, Sami Jamal a perdu 15 kilos de sa santé et a des difficultés pour s'alimenter ainsi que pour se déplacer. Rappelons que Sami Jamal avait été condamné le 20 juin dernier à 20 ans de travaux forcés pour détournement de fonds dans la construction des maisons préfabriquées au terme du procès dit de 100 jours. Je le disais en titre, publication des résultats de l'Exétat 2020, le ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga appelle à la patience. Il rassure plutôt que 300 correcteurs travaillent déjà. D'après le ministre d'État, l'EPST, si la publication des résultats tarde, c'est parce que cette édition est spéciale. On l'écoute au sortir de la réunion présidée par le Premier ministre. C'est aussi l'occasion de fixer une fois pour toutes tous les finalistes qui attendent les résultats de l'examen d'État, surtout les finalistes des options techniques qui prennent leur mal en patience, puisque absolument, vous savez, les examens hors session se tiennent presque un mois avant les 4 jours, la session ordinaire, mais cette année elle est exceptionnelle, puisqu'on a cumulé les 2 examens ensemble, c'est-à-dire les hors-sessions et les 4 jours se sont passés presque ensemble. C'est ce qui justifie le retard que nous avons, puisque beaucoup de questions ont été posées du type traditionnel, du type ouvert, et ça permet quand même aux correcteurs, aux inspecteurs, n'est-ce pas, de travailler calmement, puisque ça se corrige manuellement. Donc il faut un peu de temps, et à partir de lundi, on va commencer la correction. Donc cette catégorie d'élèves doivent garder leur silence, puisque nous sommes en train de faire les choses calmement pour qu'il n'y ait pas de réclamation à la publication. Depuis le 5 octobre, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, séjourne dans la province du Congo central. Elle est à sa 2e journée dans cette partie du pays. Elle a visité l'hôpital de la base militaire de Kitona, la maternité de Vulumba et l'hôpital général de Moanda. Sophia Zaurati nous fait les points. La première dame Denise Nyakeru Tshisekedi est arrivée ce vendredi 9 octobre à Boma, dans le Congo central. Avant Boma, elle a été à Moanda, où elle a remis le jeudi 8 octobre aux structures de santé un lot important de médicaments génériques, des lits, des vivres et des matelas pour les patients, notamment à la maternité de Vulumba et à l'hôpital général de Moanda. La présence de Denise Nyakeru dans cette partie du pays vise à palper les réalités auxquelles la population est confrontée, à mener des actions en faveur de l'éducation, principalement de la jeune fille, de la santé, surtout de la mère et de l'enfant, ainsi que de l'autonomisation de la femme et de la lutte contre les violences. S'adressant à la population à la place territoriale, Denise Nyakeru l'a appelé à cultiver l'amour et l'unité, sans lesquelles on ne peut pas espérer développer la province ou le pays. Marraine du 9e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en sigle, Denise Nyakeru Tshisekedi a prescrit aux journalistes de bien médiatiser les problèmes des femmes.
En sport, rien que des victoires au terme des premières rencontres de la deuxième journée de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1 dans deux stades de la RDC. À Kinshasa, la FC Renaissance du Congo a dominé la GSK. L'AS Maniema Union l'a emporté sur le DCMP le mercredi 7 octobre. À Goma, le sensationnel FC Blessing a fait courber les chines à l'AS Dauphin Noir le 8 octobre. Passons du coup à la tête du classement partiel. Sami Bosongo nous en parle avec plus de précisions. C'est par la moisson de 3 points par plusieurs équipes qu'a démarré le mercredi 7 octobre et qui se poursuivit le jeudi 8 octobre la deuxième journée de la 26e édition de la Vodacom Ligue 1. La première victoire, c'est le FC Renaissance qui l'a signé face au nouveau promu de Kinshasa au championnat d'élite, la JSK, au stade de Martyr. On a enlevé des rideaux. 3 buts contre 2, tel a été le score au terme du match plaisant. Le second choc très attendu, vu que le DCMP a promis sa revanche face à Maniema Union qu'il avait battu la saison dernière, s'est soldé par une victoire étriquée aux dépens du club hôte. L'association sportive Maniema Union remporte la rencontre par un but à brosse, dominant son adversaire méconnaissable et incapable d'action d'éclat du début à la fin du match. La sensation est venue du stade de l'unité des Kadutu à Goma le jeudi 8 octobre où les nouveaux promis à la division 1, le FC Blessing de Lualaba, a brûlé la politesse à l'équipe haute, l'association sportive Dauphin Noir. 2 buts à 0 pour le FC Blessing. C'est le score qui a sanctionné l'issue du match où le club cher à Richard Mouyez a fait montre d'une solidité offensive et défensive remarquable. Après avoir imposé Émile Vierge tout-puissant Mazembe à Kamalondo, cette victoire a attiré du respect au FC Blessing de la part des sportifs congolais. Au classement provisoire, le FC Blessing trône avec 4 points plus 2 de goal average, suivi du FC Renaissance et de l'association sportive Maniema Union qui ont tous 4 points et plus 1 de différence de but. Un peu de la culture dans ce journal. Nono Fuji était devant la presse ce vendredi 9 octobre au village Chetemba à Kinshasa. L'artiste confirme son appartenance au groupe musical Wenge BCBG de Jubem Piana, mais il annonce dans le tout prochain jour son single intitulé Match Amical. Josué Kalamba et Générose Essengo. L'espace culturel Village Chantemba dans la commune de la Gombe à Kinshasa a servi de cadre vendredi 9 octobre 2020 à l'artiste musicien Nono Fuji pour sa conférence de presse. Face au chevalier de la plume, l'auteur de la chanson Nombamba a confirmé son appartenance à l'orchestre Wenge Musica BCBG de Jibem Piana, mais à côté, il prépare un tube intitulé Match d'entraînement qui sortira dans les prochains jours. Tu vois, BCBG de Jibem Piana, on ne les quitte pas. C'est une grosse affaire. C'est comme si tu vis dans votre parcelle familiale et à un moment tu décides d'aller louer ta propre maison, mais tu restes fils de tes parents. Donc on a pendé na yeboye na kesa la match d'entraînement BCBG za parler balongwate ba rôle ma parler tout qui m'a parlé na onze. Match d'entraînement est un moyen pour moi de m'entraîner avec les autres joueurs disponibles pour l'album Balle du match de BCBG. 4 chansons na match amical na balle de match tellement isa finale ya makasi et c'est il faut s'entraîner. L'entraînement, on est un match amical, on est pour une équipe, joueur et équipe tout, on a dispo, on a proposé à Etombé, on a proposé à pousser à poto Sangisamikoua, on a balle de match dans la forme, donc on a après quoi, alors voilà quoi. À la question de savoir si Nono Fuji a le soutien de son leader Jibem Piana et du groupe Wenge Musica BCBG, l'artiste a déclaré sans embâche qu'il jouit de la bénédiction de Jibem Piana. Papa Chéri est au courant et il me soutient, mais aussi l'ensemble du groupe Wenge Musica BCBG est derrière moi.
Bien que Nono Fuji n'ait pas annoncé son départ, beaucoup pensent qu'il sera difficile pour ce chanteur de poursuivre sa carrière auprès de JB Mpiana. Toutefois, son savoir-faire n'est pas à remettre en cause vu tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Ne nous quittez pas la revue de presse, c'est dans un instant. Bienvenue à vous, fidèles téléspectateurs, à la revue de presse de ce soir. Ouvrons avec actualité.cd qui note Guterres préoccupé par l'attitude partisane de certains acteurs politiques qui envisagent déjà les élections de 2023, alimentant les tensions au sein de la coalition gouvernementale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a évoqué la situation politique de la République démocratique du Congo dans son rapport soumis au Conseil de sécurité. Il s'est dit préoccupé par l'attitude de certains acteurs politiques qui envisagent déjà les élections de 2023 et ce qui, à l'en croire, alimente les tensions au sein de la coalition au pouvoir FCC Cash. Il dit féliciter la détermination de Félix Tshisekedi d'entrer en contact avec toutes les parties prenantes nationales pour s'efforcer de dégager un consensus sur la réforme électorale. Poursuivons avec au Forum des As qui renseigne Sélé Alagouli à Goma pour booster les recettes de l'État. Le ministre des Finances est à Goma. Il s'est rendu dans la province du Nord Kivu hier jeudi 8 octobre pour une visite d'inspection visant à accroître les recettes de l'État dans cette partie du pays. Tel que les renseigne la presse qui l'a accompagné, Sélé Alagouli a commencé sa visite au poste frontalier La Grande et la Petite Barrière. Occasion pour lui de bien s'imprégner des difficultés auxquelles ces postes frontaliers, qui devraient en principe être l'une des véritables sources des revenus de la RDC, sont confrontés. Juste après cette visite d'inspection sur le terrain, Sélé Alagouli a tenu une séance de travail avec les directions provinciales de 3 régies financières de la RDC. Il leur a donné des directives fermes et claires visant l'accroissement des recettes. Terminons avec 7sur7.cd, la rentrée scolaire 2020-2021 confirmée pour ce lundi. La rentrée scolaire 2020-2021 est confirmée au 12 octobre prochain et se fera dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. C'est ce qu'a affirmé le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, au sortir d'une réunion présidée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkomba jeudi 8 octobre 2020, à laquelle ont pris part son collègue de la formation professionnelle ainsi que le membre du comité multisectoriel contre la Covid-19. Il a affirmé que cette rentrée scolaire fixée au 12 octobre prochain concernera l'enseignement primaire, secondaire et technique, mais aussi la formation professionnelle, arts et métiers et les structures des affaires sociales. C'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le président de la République était devant la presse jeudi 8 octobre à Goma dans le Nord Kivu. Plusieurs questions étaient évoquées, entre autres l'annulation du processus de création de la commune d'Eminembwe. Publication de résultats de l'exétat 2020, le ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, appelle à la patience. Il rassure que 300 correcteurs travaillent déjà. En culture, Nono Fuji était devant la presse ce vendredi 9 octobre au village chez Temba à Kinshasa. L'artiste confirme son appartenance au groupe musical Wenge BCBG de JB Mpiana. Il annonce dans le tout prochain jour son single intitulé Match Amical. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.